Un passe-tir même. Et c'est Verdon. Tente de renvoyer devant. On tente d'enfler l'aiguille du côté des Huskies. C'est bloqué par le gardien. Repris par Coursol. Le beau chemin là, qui a passé proche de trouver le fond du filet là-dessus. C'est Verdon qui va reprendre. Il est embêté par Coursol. Réussit à reprendre. Verdon qui renvoie pour Beauchemin. Derrière le filet. La passe devant pour Steiner. Le tir et le but! Quel jeu de ce trio-là, Josiane, honnêtement, là-dessus. Beauchemin, Verdon et Steiner se sont échangés le 10 de façon parfaite. Et Steiner qui trouve le fond du filet avec 7,2 secondes à faire. Le couteau suisse des Huskies qui embarque un 27e. Quel but important pour riposter immédiatement. Et on a endormi la défensive des Foreurs là-dessus. En fait, du côté des Foreurs, on a tout simplement arrêté de jouer, tandis que Thomas Verdon a décidé de continuer. Et Coursol va s'en vouloir là-dessus. Là. Il a baissé les bras, il a laissé Verdon aller chercher la rondelle, qui lui a remis à Beauchemin, qui immédiatement a aperçu Steiner. Et quelle intelligence de Steiner! Un effort de Langlois, il renvoie par derrière le filet, c'est repris là. Ça m'a repoussé plus loin. Brisson qui va reprendre, c'est Fortin qui laisse pour Coursol. La passe devant! Bloqué par le gardien Meloche. On est à la ligne bleue, paré. Fend l'air et ça permet à Steiner de reprendre sa main dans le territoire des Foreurs. Steiner, le tir et le but! Lars Steiner qui s'échappe là-dessus. Oh là 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 là! Steiner a un tir d'une précision chirurgicale. Là. Beaunoyer a été complètement abasourdi là-dessus. Et c'est une gaffe du défenseur des Foreurs là-dessus là, qui a cafouillé avec le disque. Et Steiner n'a pas hésité une seconde à exploser. S'est amené en 2 contre 1 avec Ogonowski et a pris la bonne décision. Un lancer du poignet dans la partie supérieure comme il sait si bien le faire. Là. Il est rendu à 28 buts. Atteindra-t-il le plateau des 30 buts avec moins de 50 matchs joués cette saison? On le verra. Mais vraiment, il est en forme par les temps qui courent. Vézina à la mise en jeu face à Brisson, remporté par bloqué en défensive à la gauche maintenant. C'est renvoyé jusqu'en zone neutre. Olivier Vézina qui bat encore le contrôle de la rondelle, c'est Plourde qui a le meilleur dans son territoire. Plourde qui revient sur ses pas, finalement se faire ponner la rondelle par Steiner qui s'amène. Steiner qui est en territoire des Foreurs, le tir! Et le but! Et le but! Lars Steiner qui a mis ça dans la partie supérieure par-dessus l'épaule. Il vient marquer un 3e but ce soir, alors que tout le monde pensait que la rondelle était sortie de la patinoire. Mais non! Oui. Elle est au fond du filet, Josiane. Incroyable, Lars Steiner! Il a des flammes ce soir! Et les chapeaux pleuvent sur la patinoire ici à l'Arena Glencar. Même pas une période et demie de fait, déjà un tour du chapeau pour Lars Steiner. Tu l'as dit en début de match, en hit or miss. Eh oui, vraiment, là, honnêtement, Lars Steiner ce soir, il est dans un monde à part. Là. Il vient d'en faire un 3e. Il avait peu de temps et peu d'espace là avec un défenseur sur lui. Il est arrivé avec de la vitesse et il l'a replacé exactement. C'est Saint-Laurent qui va reprendre dans son territoire. On est en avantage numérique du côté des Huskies. Pomainville qui remet à Steiner en entrée de zone. Steiner qui laisse plus loin par derrière le filet. Vador qui va tenter de reprendre et laisser Beauchemin maintenant. Beauchemin qui laisse pour Saint-Laurent. Le tir, le but! Et Steiner là-dessus qui a fait dévier, j'ai l'impression, ce sera un 4e but pour lui ce soir. Lars Steiner qui, on se demandait s'il atteindrait le plateau des 30 buts. Et c'est son 4e ce soir et c'est son 30e but. Vraiment, 30 buts pour Steiner en 43 matchs cette saison. Combien en aurait-il marqué s'il avait joué les 64 matchs cette saison? Quelle progression pour lui, là. Vraiment, il est dans une courbe ascendante au bon moment. Et Saint-Laurent qui aura une mention d'aide là-dessus une fois de plus, là, a tout simplement amené la rondelle au filet et celle-ci a été déviée. Est-ce qu'on est en révision pour savoir s'il y avait bâton élevé ou est-ce qu'on va continuer? Ça me semblait